Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrada Kacharya Stotara Sutashi Shrimad Sadinindra Sisya Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Prantarat Sri Chaitanya Charitamrita Ki Sri Guru Bhakta Vrinda Ki Jai Guru Premanande Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Sri Guru et Sri Guru.
class will be in French. I'm sorry, Prabhus, I cannot give a class in English, even speak. Oui, oui, oui. Mais juste, yes, yes, yes. So just I want to ask you, I'm sorry. Translation. It will be more easy for you, but it will be in French. It will be in French, probably. Okay. He's going to translate if you want in English. Yeah. Donc nous reprenons la lecture du Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 2. Intitulé Sri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur suprême. Et nous reprenons au verset 25. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda, Jaya Guru Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda, Jaya Guru Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chanda, Jaya Guru Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gura Bhakta Vrinda. Donc, verset 25. On fait le mot à mot peut-être, vous pouvez répéter après moi. Bhakti, Yogi, Bhakta, Haya, Yanara, Darshana, Surya, Yena, Savigraha, Deke, Deva, Gana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Suryayena Savigraha Deke Devagana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Suryayena Savigraha Deke Devagana. Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Touchies? Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Bhakti Yogi Bhaktapaya Yanara Darshana. Surya Yena Surya Yena Savigraha Deke Devagana. Savigraha Deke Devagana. Bhakti Yogi, par le service de dévotion. Bhakta, le Bhakta. Paya, obtient. Yanara, don. Darshana, vision. Surya, le Deva du soleil. Yena, comme. Savigraha, doué de forme. Deke, il voit. Devagana, les habitants des planètes édéniques. Traduction est une reportée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De même que les habitants des planètes édéniques voient le Deva du soleil, de même le Bhakta, par son service, contemple la forme personnelle du Seigneur suprême.
teneur est portée. Dieu, la personne suprême, possède une forme éternelle qui ne saurait être perçue par la vision matérielle ou la spéculation intellectuelle. Seul le service de dévotion transcendantale donne de saisir la forme transcendantale du Seigneur. Notre verset compare cette aptitude à celle qui est requise pour contempler les traits personnels du débat du soleil. Celui-ci, bien qu'il soit une personne, n'en demeure pas moins invisible à nos yeux. Or, les dévas, habitants des planètes supérieures, sont dotés d'yeux capables de le percevoir à travers l'éblouissante luminosité qui enveloppe sa personne. Chaque planète possède une atmosphère qui lui est propre selon l'influence de la nature matérielle. Il s'avère donc nécessaire pour séjourner sur l'une ou l'autre d'entre elles d'acquérir le type de corps adapté à celle de son élection. Peut-être les habitants de la Terre peuvent-ils atteindre la Lune? Peut-être. Mais les dévas, eux, peuvent se rendre jusqu'à la sphère ignée du Soleil. Ce qui est impossible pour l'homme devint aisé pour les dévas des planètes supérieures, car leurs corps sont différents. Pareillement, il faut pour contempler le Seigneur suprême posséder les yeux que confère le service de dévotion. Dieu, la personne suprême, n'est pas accessible aux ergoteurs qui se plaisent à spéculer sur la vérité absolue selon une forme de pensée purement expérimentale, scientifique, sans référence au savoir basé sur la vibration sonore spirituelle. La voie ascendante vers la vérité absolue culmine dans la réalisation du Brahman impersonnel ou du Paramatma localisé. Jamais elle ne conduit jusqu'à la personne suprême transcendantale. Je répète le verset à nouveau. De même que les habitants des planètes édétiques voient le débat du soleil, de même le Bhakta, par son service, contemple la forme personnelle du Seigneur suprême. Om Ganati Mirandasya Janam Salakaya Chaksu Meditam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Pandevam Sri Guru Sri Juta Parakamaram Sri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Raita Shri Vishakam Vitam Shah E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisham Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Manchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Yarevacha Patitanam Bhavanyo Vaishnavyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette session de lecture du Chaitanya Charitamrita. Merci à Benoît, Malika d'être là. Après, vous revenez de l'Inde, tout juste. Un petit peu de poussière. C'est le plaisir de vous revoir. Et merci aussi à Dhananjaya Prabhu pour sa traduction. Un effort qui est difficile. J'en apprécie l'effort. Donc dans ce verset, particulièrement cette teneur est portée son... on va essayer d'extraire quelques enseignements qui vont nous aider à progresser quelque peu sur la voie du Bhakti. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, Krishna, qui enseigne à Arjuna, vers la fin du chapitre, explique Ye nisha sarvabhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhatani sa nisha pashyatu me. Ce verset explique que
Ce qui est nuit pour tous les êtres devient pour l'homme qui a maîtrisé les sens le temps de l'éveil. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage recueilli. Donc on peut voir que, à travers ce verset, mais aussi on peut voir à travers cette teneur importée, que, en d'autres termes, la différence entre la vie matérielle et la vie spirituelle est une question de perception. Et dans la vie matérielle et la vie spirituelle, c'est deux éléments extrêmement importants. La perception. Et on peut voir nos écritures, et d'autres, dans nos écritures aussi, particulièrement dans nos écritures, on fait beaucoup référence à voir, percevoir. Il n'y a pas, et le point c'est que dans ce monde, il n'y a pas deux entités vivantes qui voient les choses de la même manière, y compris dans la forme humaine. Chacun a son point de vue, ce qui semble logique et normal et naturel. Particulièrement quand on comprend, on comprend un peu qu'on est conditionné et que ce conditionnement est assujetti à notre passé. On est, même dans cette vie, on est aujourd'hui le cumul d'un certain nombre d'expériences qui font qu'aujourd'hui on va choisir une chose plutôt qu'une autre. Et ce que l'on va choisir n'est pas forcément ce que notre voisin va choisir. Parce que nous sommes individuels, distincts, uniques, en essence, mais aussi en conditionnement. On est tous construits de la même manière, deux yeux, deux bras, deux jambes. Même à l'intérieur, le corps est similaire, très similaire. Petite différence entre hommes et femmes. Mais sinon, c'est... Et chaque être, et il y en a des milliards sur cette planète, sont différents. Même quand ils sont jumeaux, ils sont différents. On peut les reconnaître. Le père ou la mère, ils les reconnaissent. Nous, peut-être on ne va pas les reconnaître parce qu'ils sont très jumeaux, ils sont très proches. Mais en fait, il y a des différences néanmoins. Donc, que dire de la perception? Or, cette perception, elle est affectée par un certain nombre de choses, en l'occurrence essentiellement par l'illusion. Et sur quoi est formée cette perception? Elle est formée sur la perception que l'on a. On vient de le voir déjà plusieurs fois. Et cette perception de la vie s'exerce à travers un certain nombre de filtres. Le premier, c'est le faux ego. Le second, c'est l'intelligence. Le troisième, ce sera à travers le mental et ensuite les sens. Ça fait pas mal de filtres entre moi et ce que moi j'estime être la réalité. En fin de course, c'est-à-dire au bout de ces différentes filtres de perception, j'ai l'impression de voir la réalité. Mais dû au fait que l'on est tous affectés différemment par notre karma, guna et l'illusion, qui utilisent ces deux choses-là, alors notre réalité est une réalité relative. Elle n'est pas absolue. Elle est discutable. Et on peut argumenter pendant des heures sur une vérité, parce que l'on n'a pas le même point de vue, parce qu'on n'a pas la même expérience des choses. D'où l'importance et la nécessité d'avoir Guru, Shastra, Sadhu, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la vérité relative. Qui ne sont pas des vérités relatives, qui sont des vérités absolues, parce que descendant de l'origine de la science, de l'origine de la connaissance, qui est Krishna, Dieu, la personne suprême. Ishvara Parama Krishna Sachi Ananda Vigraha Anada
Sarva Karana Karana, la cause de toutes les causes. Ishvara Parama Krishna, Satchitananda Vigraha. Plein de connaissances d'éternité. Ça, c'est sa forme, Vigraha. Il y a. Donc voilà, on a vu que cette réalité était affectée par ces différents filtres. Et donc, dans la vie spirituelle n'est pas une question, n'est pas une interprétation, en fait. La vie spirituelle n'est pas une interprétation de la réalité. C'est important. Parce que pour les raisons qu'on vient de voir. La vie spirituelle, c'est un éveil. C'est pas une analyse par nos propres... quelqu'un qui se met dans son coin. Ça, c'est la méthode empirique, qui est dans un coin du monde et qui analyse le monde. Il est sûr de se tromper. C'est pratiquement vu à l'échec. Il va y avoir quelques petites choses qui vont être intéressantes avec le temps, qui vont apparaître. Mais même ça, qui peut dire ça? Comment il peut avoir, comment lui il peut avoir la certitude que ça, c'est la vérité? Ça, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Surtout dès qu'il va être en compagnie d'un autre qui va dire « Moi, je pense que... » Moi, je pense que... Et l'autre, il va dire, c'est un troisième, il va dire « Moi, je pense que... » Et il y en a 7 milliards comme ça sur cette planète qui pensent que, et qui ont une vérité, une perception, la vérité qui est relative. Il y a 5 façons d'acquérir la connaissance. Il y a 5 mots sanscrits qui qualifient ces 5 façons de perception, qui sont en fait 5 niveaux de perception. La première, c'est pratakshya. C'est-à-dire celle qu'on vient de décrire, la perception à travers les sens et le mental, et qui, on vient de le voir, est fausse, vouée à l'échec. La seconde niveau de perception, de façon d'acquérir la connaissance, c'est paroksha, c'est-à-dire par la connaissance indirecte, c'est-à-dire celle qui est acquise par une autorité supérieure. C'est vrai matériellement parlant comme spirituellement parlant. C'est pour cela qu'on va dans des écoles, dans des universités, pour apprendre par une autorité compétente qui elle-même a reçu cette connaissance d'une autorité compétente et de fait se qualifie pour donner une certaine connaissance dans un domaine ou dans un autre, mathématiques, sur les domaines de la science, ou ne serait-ce que pour apprendre à lire, on a besoin d'une autorité supérieure. Ne serait-ce que pour ça, juste lire. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle paroksha. Après, il y a aparoksha, qui est la connaissance qui est reçue par la pratique de l'enseignement. Il y a des réalisations qui commencent à apparaître. On commence à comprendre des choses. Le quatrième niveau, et en même temps perception, niveau de perception de la connaissance, d'acquisition de la connaissance, est adokshaja, c'est-à-dire la connaissance révélée. La connaissance révélée qui est au-delà des sens et du mental. C'est celle dont on parlait tout à l'heure à travers Guru, Sadhu, Shastra, les écritures, les saints, le maître spirituel. Mais aussi c'est les révélations divines. On peut avoir des révélations divines. Des révélations divines. Ça c'est adokshaja. Et ensuite il y a le 5e niveau, aprakrita, qui s'appelle aprakrita, et qui est ce niveau de connaissance transcendantale, niveau de réalisation transcendantale, qui va à l'essence spirituelle de la vie. On peut, à ce niveau-là, on peut percevoir la présence divine en toutes choses. Et ça c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Là, ça devient pas... Parce que, évidemment, c'est un niveau transcendantal d'acquisition de la connaissance, et on a directement, là, on a
développement qui est direct et réel de la connaissance de toutes choses. Dieu est ce qui émane de Dieu, tout ce qui est créé, maintenu par le Seigneur. Maintenant, comment aller de ce que l'on a d'une extrême, c'est-à-dire de l'illusion dans laquelle on baigne, pratiquement tous, sauf quelques rares cas. Comment aller de l'illusion à la réalité? Après tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire comment on est affecté à ça. Et cette teneur est portée, on arrive là au point, cette teneur est portée, Srila Prabhupada explique ce point. Vous avez pu remarquer que cette teneur est portée, ce verset parle de vision. Comment les débats peuvent voir le débat du soleil, parce qu'ils ont encore adopté une condition d'existence qui leur permet de voir le débat du soleil. Ce qui pour un être ordinaire, comme par exemple nous ne le percevons pas, parce que nous ne sommes pas équipés pour le percevoir. Donc les Prabhupada, Srila Prabhupada, dans cette teneur portée, explique que seul le service de dévotion transcendantale donne de saisir la forme transcendantale du Seigneur. Exactement, c'est Seigneur. C'est le premier point important dans cette teneur portée qui nous parle. Seul le service de dévotion transcendantale donne de saisir la forme transcendantale du Seigneur. Donc voilà, là on a un début de solution. On a un début de solution pour sortir de l'illusion. Et par ce processus du service de dévotion, on va pouvoir arriver dans la réalité, arriver dans le monde réel. Le monde de Dieu, dans la vraie vie, dans la vraie vie, la vie réelle, c'est-à-dire la vie de l'âme, la vie de l'essence de toute chose, c'est-à-dire de l'âme. L'âme qui a nécessité, qui a besoin, souvent on compare cet exemple au poisson hors de l'eau, un poisson qui n'est pas dans son élément. On peut lui donner tous les artifices qui existent sur cette planète, le mettre sur un écrin velours, un genou autour du cou, la plus belle des petits poissons femelles. Et il ne sera pas satisfait, même si ça va, et peut-être lui aussi il va peut-être penser qu'il y a de l'espoir, mais il ne sera pas satisfait. Malgré tous ces artifices, il ne sera pas satisfait. Et le simple fait de le mettre dans son élément naturel, c'est-à-dire l'eau, et tous ces artifices sont oubliés parce qu'ils goûtent à cette joie supérieure, cette joie qui est naturelle, parce que inhérente à lui, inhérente à sa constitution, qui est d'être dans l'eau. De la même manière, actuellement, nous sommes comme des poissons hors de l'eau et essayons par divers artifices, par une course effrénée au quotidien, 24 heures sur 24, 365 jours par an, d'essayer d'être satisfait profondément. Ce que l'on appelle, entre guillemets, le bonheur. Mais il n'y a pas de vrai bonheur dans ce monde. Il y a pas, pourquoi? Parce que l'âme ne peut être satisfaite par toutes ces choses qui sont uniquement là pour satisfaire l'essence, le mental, l'intelligence, le faux ego. Vous voyez, ces éléments qui nous séparent de la réalité, qui nous séparent de Dieu. Et qui est Krishna, Dieu, la personne suprême, qui est l'élément avec lequel on doit reprendre contact, se reconnecter. C'est pour ça qu'on parle de Bhakti Yoga. Yoga, c'est-à-dire d'union avec le Dieu, avec Dieu, relié. Religion a la même signification, relié, union avec l'absolu, union avec Krishna, par service de dévotion. Vous ne pourrez pas dire seul le service de dévotion transcendantal donne de saisir la forme transcendantale du Seigneur. Transcendantal, ça veut dire quoi? Ça veut dire au-dessus de la vague. Au-dessus de la vague. Ce n'est pas affecté par la vague. Ce monde est comparé à un océan. Ce monde est un océan de fautes. Parfois c'est calme, semble-t-il,
Et parfois, ça rue dans les brancards, comme on dit en français. C'est-à-dire qu'il y a du vent parfois il y a de la houle et les vagues sont très grandes, c'est parfois des vagues de 10 mètres de haut. Et pour ne pas être affecté par les vagues et par les marées, et par les embruns, l'agitation de la mer qui est extrêmement fréquente. La mer du monde matériel est extrêmement agitée. Le monde matériel est un océan extrêmement agité. Et il n'y a pas d'endroit qui est... Et si ça semble cool, c'est parce que c'est comme le calme avant la tempête. C'est vraiment, ça veut dire la tempête n'est pas très loin. Et donc, pour ne pas être affecté par les vagues de l'océan, qui remuent constamment, qui parfois ont... Et la seule solution, c'est d'être au-delà de la vague. C'est-à-dire, on appelle ça transcendantal. Transcender ces éléments, transcender les éléments. En l'occurrence, l'eau dans ce cas-là. Mais dans notre cas, c'est l'illusion. Avec tous ces... Et donc, par la pratique du service de dévotion, on peut, par ce processus, et graduellement, arriver, par la grâce de Dieu, qui est celui qui donne ce processus, atteindre cette perfection. C'est-à-dire de rentrer dans le monde réel, dans la réalité de nouveau. Un autre élément que Srila Prabhupada cite, une autre phrase de Prabhupada dans cette teneur reportée qui est importante, suite à celle-là, on peut revenir dessus après, mais on va essayer d'évoquer les 3 points. Il y a 3 points comme ça que Srila Prabhupada explique dans cette teneur reportée qui semble être important. Le deuxième point, c'est qu'il faut, pour contempler le Seigneur suprême, posséder les yeux que confère le service de dévotion. Oui, il y a une chronologie dans ce que dit Prabhupada, dans les 3 éléments chez le Prabhupada. Il y a une chronologie. D'abord, il dit, seul le service de dévotion permet de percevoir le Seigneur suprême. Et la seconde chose, il faut, pour contempler le Seigneur suprême, posséder les yeux que confère le service de dévotion. C'est très intéressant. Déjà, c'est très initiatique, juste la phrase en elle-même. Voilà. Les yeux que confère le service de dévotion. Vous voyez comme quoi c'est important. Et ça, c'est vraiment dans les Bhagavad Gita, mais aussi dans le Srimad Bhagavatam, on parle régulièrement de vision. On parle régulièrement. Pour voir, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être là. Vous ne pouvez pas voir dans un endroit qui est obscur. Si on ferme toutes les fenêtres, on éteint la lumière, on ferme les volets, et en plus c'est la nuit, totale obscurité, ça devient compliqué de dire « je sais où il faut aller ». On risque de se prendre le poteau, là. Même si on connaît bien l'endroit. Même si on connaît bien l'endroit. Pour peu qu'on fasse un petit tour sur soi-même et on mélange un peu les données, et ça devient très difficile. Donc dans l'obscurité, c'est très difficile de dire avec affirmation et sans problème, en étant sûr de soi, je sais, je vois. Et je vous emmène, n'ayez pas peur, je connais la voie, je vois la voie. Non, c'est absurde. Mais dès qu'on appuie sur l'interrupteur, dès que la lumière, tout de suite, la chose est évidente. À quoi on compare la lumière? C'est quoi cette lumière? La lumière, c'est la connaissance. La connaissance. Il y a 2 types de connaissances. Il y a le gyan et le vigyan. Et le gyan, c'est la théorie, c'est la connaissance analytique que l'on peut avoir à travers Guru, Shastra, Sadhu, les Écritures. On peut avoir les Écritures nous donnent plein d'informations, plein de connaissances sur qui je suis, qui est Dieu, quelle est ma relation. Mais ça reste théorique. C'est ce qu'on appelle la philosophie. La philosophie nourrit notre besoin de savoir et va donner une dynamique en nous, un certain enthousiasme à pratiquer cette philosophie. Sinon, ça reste lettre morte, des mots couchés dans un livre.
Et ça va pas aller plus loin que cela. Mais la personne sincère, le dévot sincère, qui veut vraiment, qui est rentré dans cette réalité de Dieu, alors il va écouter et mettre en pratique. Il va entreprendre le service de dévotion. Et à travers, par la pratique du service de dévotion, il va obtenir Vigya. C'est-à-dire, il va réaliser cette connaissance. Et on arrive à ce point, c'est que on l'a vu tout à l'heure, les différentes façons d'acquérir la connaissance. Et on voyait que le quatrième point a amené à des réalisations spirituelles. Donc par la pratique des instructions du maître spirituel, des saints personnages, des sadhus et des écritures, alors, par la pratique du service de dévotion en d'autres termes, pour dire simple, alors réalisation il va y avoir. Cette connaissance, en d'autres termes, elle ne va pas rester juste cérébrale, elle va faire une partie intégrante de nous. On va réaliser cette compréhension, on va comprendre, on va réaliser cette vérité, cette connaissance. C'est un peu comme la nourriture, quand on prend de la nourriture pour satisfaire notre faim, qui est un signal que l'on a besoin d'énergie pour faire ce que l'on a à faire, c'est-à-dire résister. Si on entreprend de manger, en d'autres termes, de prendre de la nourriture et de la mettre dans notre bouche, et on la mâche, et ensuite on la rejette, on en prend un peu de la nouvelle, et on la mâche, et puis on la rejette pour en prendre encore de la nouvelle, et jamais ça n'arrive à l'estomac. On mange, on a l'impression de manger, et en théorie on mange, mais parce que ça touche pas, ça va pas jusqu'à l'estomac, on ne bénéficie pas de cette nourriture, et le corps ne bénéficie pas de cette nourriture, et au lieu d'avoir plus de force et d'enthousiasme, on devient de plus en plus faible, parce que c'est juste une partie du processus. Donc ça c'est pour comparer ça à la théorie, c'est-à-dire avoir juste la philosophie. Si on ne pratique pas le service de dévotion, si cette nourriture ne va pas jusqu'à l'estomac, dans le cas de notre exemple, alors ça ne va pas être digéré et ça ne va donc pas être distribué à tout le corps. Donc de la même manière, cette connaissance, si elle n'est pas mise en pratique, si elle ne devient pas réalisation, alors notre vie spirituelle va s'affaiblir. Même si on a beaucoup de connaissances théoriques, ça ne va pas suffire. Si on ne fait pas l'expérience de Dieu, tu peux garder tes questions pour la fin, ça serait ça. On peut juste répéter ce que vous venez de dire. Ouais. Pendant 2 secondes, j'étais... D'accord. T'es revenu? Ouais. Ok. T'as raison de faire ça. Si on ne fait pas d'expérience, c'est-à-dire si notre vie spirituelle n'est qu'une théorie, parce qu'on accumule de la connaissance, on accumule de la philosophie, mais que cette philosophie n'est pas mise en pratique, alors on n'a pas de réalisation. Et parce qu'on n'a pas de réalisation, notre vie spirituelle devient faible et de plus en plus faible, même si on a beaucoup de connaissances. Parce qu'on doit faire, c'est ça le point que j'ai arrêté, on doit faire des expériences de Dieu. On doit faire l'expérience de Dieu, d'une manière comme d'une autre, à travers ce processus du Bhakti Yoga, du service de dévotion, qui commence par Shravana, Kirtana, Vishnu, Smana. L'écoute, le chant et le souvenir. Ça commence par là. Mais aussi par les différentes pratiques, d'autres pratiques du service de dévotion, c'est-à-dire servir les Murtis, servir les Vaishnavas, servir le maître spirituel, et plein d'autres activités qui nous amènent à pratiquer ce service de dévotion. De cette manière, on va avoir des expériences heureuses dans ce processus, et ça va nourrir notre foi. Parce que ça, c'est l'élément de vie de notre vie spirituelle. C'est la foi.
Si quelqu'un a la foi dans ce qu'il fait, il est tonique, il est dynamique, il est enthousiaste, il est convaincu. Et important, parce qu'il est convaincu, il est convaincant. Ça va être très compliqué sinon de convaincre une personne si nous ne sommes pas convaincus. Et comment on va être convaincu si c'est juste quelques mots, quelques phrases, quelques citations, voire quelques versets, mais qui ne sont pas réalisés. Certes, ça peut avoir son utilité néanmoins, pour se prêcher particulièrement, par exemple. Parce que parfois on a besoin de connaissances, évidemment on a besoin de connaissances, et il est nécessaire d'avoir de la connaissance. Mais elle ne permet pas, elle ne va pas permettre, cette connaissance ne va pas devenir vegan s'il n'y a pas de pratique du service de dévotion. Extrêmement important. Extrêmement. Et quand on dit Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, c'est dynamique. C'est une écoute qui est dynamique, c'est-à-dire une écoute dans laquelle je suis, pas une écoute passive, lascive, creuse. Ou c'est comme écouter la radio, vous savez, il y a des gens parfois qui font du travail, cuisinent, ils travaillent, font X différentes choses avec la radio. Ils ont l'impression d'écouter la radio, ils écoutent la radio pratiquement toute la journée. À la fin de la journée, qu'est-ce que tu as appris à la radio? Pas grand-chose. Parce que c'est juste une ambiance qui est là, une ambiance sonore. On a l'impression, on a bonne conscience parce qu'on est là, semble-t-il, mais parce qu'on n'est pas vraiment là. Il y a juste mon corps qui est là, mes oreilles, mais parce que je ne suis pas vraiment là, si je suis ailleurs, alors il n'y a rien qui rentre. C'est comme, il y a quelques minutes, Christopher nous faisait rappeler ce qui était dit, parce que pendant quelques secondes, il n'était pas là, il était ailleurs. Et donc il a raté une petite partie. Et pourtant, il est là, je le vois. Et tout à l'heure aussi, il était là, ça fait un moment qu'il est là. Mais en fait, il n'était pas là pendant quelques secondes. Et du coup, il a raté un petit truc. Il a dû demander, tiens, parce que ça l'intéresse. Il a envie de comprendre. Et ça, c'est aussi, fait partie de la dynamique. Quelqu'un qui a allumé sa foi et qui commence à progresser dans le service de dévotion, il a envie de nourrir ça. Il a de l'enthousiasme donc à écouter. C'est comme dans notre expérience de la nourriture tout à l'heure. Quelqu'un qui a fait l'expérience de manger et de digérer et de voir les effets de la digestion, c'est-à-dire l'enthousiasme, la vigueur, prêt à œuvrer, faire ce qu'il a à faire, accomplir ses devoirs. Il sait que s'il arrive un moment, ça va s'épuiser, mais qu'en reprenant de la nourriture, il va retrouver son enthousiasme et sa force vitale pour faire son travail. De la même manière, lorsque l'on vient à l'abreuvoir, c'est-à-dire lorsque l'on vient se nourrir de l'écriture, mais aussi du chant des saints noms, à travers Kirtan, Japa, Kirtan, Sankirtan, alors on vient nourrir la plante, on vient arroser la plante, et vivifier sa croissance par ce processus. Et quand il y a, si on est coupé un peu de ça pendant un certain temps, on peut sentir les besoins se faire réapparaître. Et quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, alors et qui veut vraiment, il veut progresser spirituellement, parce qu'il comprend, il a compris, et puis il voit l'intérêt, il en voit les bénéfices, c'est concret, il y a des réalisations en d'autres termes. Alors celui-là, il va prendre avec vigueur de cette nourriture spirituelle, avec beaucoup de vigueur, il va être très enthousiaste. Et ça, voilà, quelqu'un oui, on voit matériellement quelqu'un qui est en bonne santé, il a une saine nourriture, il mange régulièrement à des heures ponctuellement, voilà. Et du coup il est en bonne santé. De la même manière, spirituellement, si quelqu'un se nourrit régulièrement, arrose la plante régulièrement, prend tous les éléments qui sont nécessaires, les vitamines qui sont nécessaires, les nutriments qui sont nécessaires, alors il sera en bonne santé spirituellement. Être en bonne santé spirituellement, c'est être enthousiaste. Quelqu'un qui est sain, à tous les sens, dans tous les sens du terme, sain dans tous les sens, à tous égards. Et celui-là, il est enthousiaste. Et enthousiaste, c'est pas forcément avoir un bon sourire.
pas forcément se rouler par terre en criant. Non, être enthousiaste, c'est-à-dire être enthousiaste, c'est se lever tôt le matin et venir voir le Seigneur, puis lui se présente à nous pour qu'on puisse le rencontrer. C'est ça l'enthousiasme. Et c'est jour après jour. Parce que jour après jour, renaît le jour. Tous les jours, Krishna est pourvoit, tous les jours, en lumière, en eau, en air, en oxygène, et pourvoit gracieusement, généreusement à toutes les entités vivantes, quelles qu'elles soient, même la pire espèce, et pourvoit généreusement, parce qu'il est Prajapita, il est père de tous les êtres, et donc il se sent concerné, donc et ça généreusement, sans rien attendre en retour pratiquement par là. Quel amour! Voilà. Juste en analysant ça, on peut voir combien Krishna aime. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Jour après jour. Dans l'indifférence totale, dans l'indifférence la plus totale de tous, d'une grande majorité des êtres. Pendant combien de temps on pourrait faire ça? sans retour. Heureusement, il y a quand même quelques églises, quelques mosquées, quelques temples. Quelques personnes viennent offrir des prières, mais ça, c'est en train de se vider. Et très souvent, ceux qui sont là, ceux qui vont frapper à la porte de l'église et brûler un cierge, c'est très souvent pour avoir quelque chose de mieux matériellement, une bonne voiture, un bel enfant, pour avoir un bon repas, ou pour retrouver son portefeuille qu'elle a perdu, ou pour X raison matérielle, où Dieu, il est sollicité, mais lui, qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Un cierge. Il reçoit quoi en retour? Un cierge. Donc, le pauvre. Et Krishna se nourrit de ça. Krishna se nourrit, c'est sa nourriture. C'est quoi la nourriture de Dieu? C'est la dévotion, l'amour et la dévotion. C'est sa nourriture. Quand on lui offre un plat sur l'autel, une belle offrande avec plein de différentes préparations, Krishna, il est à l'origine de ça. C'est lui qui a produit les éléments pour le faire. Il a produit l'énergie pour le cuire. Il a donné l'intelligence à la personne pour le faire. Alors, voilà, puis il y a quoi pour moi? Il y a quoi? Et qu'est-ce que Krishna cherche dans l'offrande? La dévotion. Seul me conquiert et me trouble même l'amour et la dévotion pure. Donc voilà. Donc notre expérience de Dieu va nous permettre de comprendre et d'entrer dans ce processus d'échange avec le Seigneur. Yeyatama prapadyante, tam tateva bhajanya. C'est ce verset Krishna, il dit. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, en proportion de comment tu m'approches, je récite. Si on approche avec un cierge, et en plus pour lui demander son porte-monnaie, de retrouver notre porte-monnaie, Krishna il va réciproquer, peut-être. Il y a des chances, ça marche. Sinon, personne n'irait brûler des cierges dans les églises. Donc ça marche. Et Krishna va on n'a pas nourri la relation avec la personne. On a juste compris un minimum, c'est-à-dire qu'il y a un contrôleur et que ce contrôleur, il est à mon service. Et c'est lui qui doit régler mon problème. Et moi, j'en ai que faire de son problème. Parce qu'il est Dieu. Alors c'est son problème. Et son problème, c'est moi. Et moi, ma vie doit être bien. Sinon, Dieu. Mais c'est pas. Ça, c'est tellement égoïste, c'est tellement bas. C'est tellement bas. C'est tellement. Prakrita Bhakta. C'est même pas ça, quoi. C'est vraiment d'un bas niveau. Parce que c'est vide d'amour. Or, ce qu'il cherche, lui, le Seigneur, c'est une relation intéressante, juteuse. Hein,
c'est juteux. C'est juteux. Et Krishna n'est pas, on vient de le voir, Krishna il n'est pas avare. Même pour des personnes qui n'en ont que faire de lui, il donne généreusement toutes choses pour que tout le monde puisse vivre sa petite histoire. Son petit trip. Krishna donne. Que dire? Combien il va être généreux de sa miséricorde, de sa grâce, combien il va être généreux pour quelqu'un qui cherche à lui faire plaisir. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'à accomplir sa volonté, qu'agir en accord avec sa volonté. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Là, c'est déjà, waouh, déjà d'un très haut niveau. Mais il y a plus haut niveau que ça encore. C'est d'offrir sans demander en retour, sans demander. On ne demande même pas. On offre. On offre au Seigneur un service. Sous une forme ou sous une autre. Voilà, ça c'est pour toi. Sous la forme que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Patram Pushpam Param Toya. Juste une fleur, une feuille, un peu d'eau. Ok. Mais voilà, avec amour et dévotion. Parce que la feuille, bon. Ok. Donc, c'est des supports. C'est des supports. Ça permet de transmettre quelque chose. Mais s'il n'y a pas quelque chose à transmettre, Krishna se meurt. Il n'a pas sa nourriture. Il n'a pas sa nourriture. Et c'est dans ce type de relation que l'on doit essayer de rentrer, dans ce type de relation. C'est-à-dire, cette relation commence par Krishna, c'est une personne. Krishna, c'est là que ça commence. Sinon, on ne va pas développer de la dévotion pour un processus, pour un système, pour un automate, pour une lumière. C'est très compliqué d'avoir de la dévotion. On a de la dévotion, on développera de l'amour pour une personne. Et cet amour se développera d'une façon naturelle et croira en puissance au prorata de notre relation que l'on va développer, de notre relation que l'on va avoir avec cette personne. Et très souvent, la relation commence par l'écoute. Si vous voulez comprendre l'autre, si vous voulez savoir comment faire sa volonté, comment le servir, vous devez savoir comment le servir. Donc ça vient de qui? De vous ou de lui? Ça vient de lui. Il faut comprendre lui avec un F majuscule. C'est lui qu'il faut comprendre. Parce qu'en le comprenant lui, alors je vais comprendre comment lui faire. Et aussi en comprenant lui, je vais comprendre moi, le vrai moi, qui ne suis pas différent en fait. L'entité vivante en son essence, elle n'est pas différente de Dieu en qualité. Elle a les mêmes besoins en fait, les mêmes besoins essentiels. C'est quoi ces deux besoins essentiels? On l'a déjà vu 20 fois. Aimer et être aimé. Krishna c'est pareil. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et pour nous c'est pareil. Quelqu'un qui est vraiment... regardez les saints Vaishnavas, les grands acharyas, matériellement parlant, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont affectés par ça? Pas du tout. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce qu'ils sont comblés intérieurement. Parce qu'ils sont comblés. C'est pas autre chose. C'est pas l'austérité pour l'austérité. C'est parce qu'ils sont comblés. Et parce qu'ils sont comblés, ils oublient tout le reste. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a plus d'importance. Même dans ce monde, on peut faire cette expérience à travers nos relations. À travers nos relations entre les personnes. Parfois, on est peut-être pas fasciné, mais en tous les cas, on développe de l'amitié pour une personne, et parfois, on parle et on sent, et par ces échanges, on oublie les nécessités du monde, parfois. Et cette relation est tellement intéressante
que lorsque l'on est séparé de cette relation, on ne pense plus qu'à ça. Et on va faire tous les arrangements pour rapidement retrouver cette personne, parce qu'avec cette personne, c'est tellement bien. Parce qu'il y a des échanges d'amitié entre ces deux personnes. Voilà, donc on va s'arrêter là, parce qu'il est 9h presque 5 déjà. Enfin, voilà. Pour revenir au point de notre verset, d'où l'importance donc de la perception. On n'a pas vu, il ne prend pas, il parle, peut-être clore sur le, je vous ai parlé de 3 points. On en a vu 2 que Prabhupada met dans cette tonne reportée. Il y a un 3e point que chez la Prabhupada parle, il dit que Dieu n'est pas accessible aux personnes dont le savoir n'est pas basé sur la vibration sonore spirituelle. À méditer, puisqu'on ne va pas trop pouvoir en parler parce que le temps est terminé. Mais c'est une phrase importante. Le savoir qui n'est pas basé sur la vibration sonore spirituelle. Quand dans ce verset, cet honneur important, on a essentiellement parlé de vision, de la vision. Voir, c'est savoir. C'est pour ça que quelqu'un qui est réalisé spirituellement, il voit les choses dans leur juste relief. Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya. Upadekshantite ganam galinastadava tadva darshina. Darshina, parce qu'il a vu la vérité. Tadva darshina, il a vu la vérité. Alors il peut en parler, même s'il est illettré. Hein? Ouais, on a des acharyas qui ne savaient pas lire ou écrire, qui n'avaient pas cette connaissance-là, mais qui avaient la connaissance de Dieu et qui pouvaient prêcher et en parler avec force vigueur, avec nous, parce qu'il a vu la vérité. Et c'est cette connaissance-là qui est essentielle et importante, parce que celle-là, c'est notre carburant, qui va nous permettre d'avoir une longue vie spirituelle, qui va nous permettre de traverser les difficultés qui sont inhérentes à ce monde et qui sont des obstacles dans cette progression spirituelle. Ok, on va s'arrêter là, 9h05. Aujourd'hui, c'est la disparition de Madhvacharya. On n'en a pas parlé, mais voilà, si vous pouvez méditer dessus, c'est un grand acharya dans notre ligne disciplique. Voilà. S'il y a des questions, peut-être, ou des commentaires, là, vous dire quelque chose? Un tout petit commentaire. Oui, Benoît. Quand tu expliquais que cette connaissance, il faut la mettre en pratique, en fait, j'ai eu cette idée, j'ai pensé à ça. En fait, souvent dans notre vie, des fois, on a des épreuves qui sont relatives ou parfois terribles, ou même sinon dans notre service, des petites choses qui sont vraiment difficiles. Et en fait, comment on met cette connaissance en pratique? C'est grâce à ces épreuves. C'est ce que je comprends. Exactement. Sinon, c'est trop facile. Si on n'a pas de problème, on ne peut pas tester si on a compris. Non seulement on ne peut pas tester, mais en plus, ça ne sert à rien, cette connaissance. Et aussi, en fait, par l'épreuve, on acquiert la connaissance. Oui. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce monde, il est résistant. Voilà, ce monde, c'est comme l'air. Maya, elle est comme l'air. Elle est omniprésente, omnipotente. Dès qu'on essaie de bouger dans ce monde, l'air fait une résistance, n'est-ce pas? Et cette résistance, il va falloir l'éprouver parce que c'est nécessaire. Il faut bien qu'on existe et qu'on vive et qu'on fasse des choses. Mais cette résistance, elle a sa raison d'être. Et par cette résistance, on se muscle. Et ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi des résistances subtiles qui vont développer notre caractère. Parce qu'on est en résistance et qu'on rentre en résistance. La vie spirituelle, c'est entrer en résistance. C'est déterrer l'âge de guerre contre l'illusion. On rentre en résistance. Et la connaissance nous permet de comprendre la résistance, de comprendre qu'il y a une résistance, de comprendre ces jeux. Mais c'est combien on va résister à Maya, combien c'est dans notre combat, en d'autres termes, qui prend des formes X et variées, toutes sortes, des choses du quotidien. La sainteté, elle est dans chaque minute, dans chaque seconde, en fait. Elle n'est pas dans des prouesses, marcher sur l'eau, faire des miracles, ça c'est le saint. On peut vivre dans la sainteté au quotidien, seconde après seconde, si on est dans cette conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans l'abandon à la providence divine.
l'abandon à la providence divine. C'est-à-dire qu'on on cultive dans notre quotidien la vision de Dieu dans chaque seconde, même si on n'a pas cette vision encore littérale, mais on sait, on est conscient de cette présence divine dans notre existence. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chaque atome, chaque molécule, pas le moindre brin d'herbe ne bouge sans ma volonté. Donc en fait, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, extrêmement présent. Donc par l'attention à Dieu, par notre concentration, aussi banale soit notre activité, peu importe, parce que ce n'est pas l'activité qui est importante, c'est la conscience dans l'acte. Ce n'est pas l'acte qui est important, c'est la conscience dans l'acte. Et c'est la conscience dans l'acte qui va changer notre devenir et notre demain, qui n'arrive jamais, parce qu'on vit au présent et qu'on va mourir au présent. Donc si on vit la conscience de Krishna au présent, notre demain il sera de la même manière. Donc c'est important, ce que tu dis, c'est un élément très intéressant. Parce que c'est par l'action divine. Il y a mon action dans la divinité et il y a l'action divine. Et quand il y a communion entre les deux, alors il y a réalisation spirituelle. C'est-à-dire, on évolue dans la sainteté. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est pas forcément faire des miracles. Les miracles, on fera des miracles si on nous attribue le pouvoir de faire des miracles. Le Seigneur Jésus disait ça. Il disait ça. C'est vraiment un exemple intéressant. Bon, je réclame mais c'est un exemple intéressant. Quand il est devant Pilate, Pilate lui dit, tu sais, j'ai le pouvoir de te faire condamner. J'ai le pouvoir de te crucifier. Pilate lui dit ça, tu sais, j'ai ce pouvoir. Et le Seigneur Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ne t'avait été donné par Dieu. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné par mon Père, par Dieu. Donc voilà, c'est cette conscience en permanence, quelle que soit la situation. Et regardez cette situation, je veux dire, c'est une situation horrible, terrible, où tout désespoir, voilà. Mais voilà, parce qu'il est conscient au temps présent, il est conscient de Dieu. Et là, il ne voit pas de différence, il ne fait pas de distinction bien, pas bien. Tout ce qu'il voit, c'est que Krishna, la volonté de Dieu se met en place. Et il accepte. Et coopère. Parce qu'il a la vision de Dieu. Il est dans la conscience de Dieu. Il est dans cette conscience divine. Et donc, voilà, on en revient au point de notre classe. La vision spirituelle. La vision une vision consciente de Dieu. Voir la vérité. Tattvadarshina. Merci pour ton commentaire. Merci pour cette classe. Hare Krishna, on va s'arrêter là. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Merci beaucoup. Hare Krishna. Hare Krishna, Srila Prabhupada. Arina, Visakhanuna, Arina.